Ok, bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur soit toujours le partage des uns et des autres. Nous voulons lui dire merci pour cette belle opportunité qui nous offre encore pour que nous partagions ensemble quelques vérités de sa parole. Nous voulons aujourd'hui porter regard sur l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 8, d'abord le verset 18 et ensuite verset 23 à 34. Il est écrit ceci, Matthieu 8, le verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ?» disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui perçaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. L'Évangile selon Matthieu nous présente la réalité du royaume de Dieu ici-bas. Car jusque-là, l'humanité entière était sous le contrôle du royaume de Satan. Surtout Israël, à son époque, était sous la domination du royaume romain, car Israël n'avait pas de roi. Et au-delà de ce pouvoir romain, il y a aussi le pouvoir ténébreux, satanique, qui lui contrôlait aussi Israël et l'humanité tout entière. Le royaume de Dieu, venu ici-bas, est venu pour que l'humain puisse connaître une restauration. Mais pour que ce royaume puisse œuvrer dans l'humain, elle doit connaître une avancée significative. C'est dans ce cadre-là que, dans le contexte, Jésus, venu ici-bas, va entreprendre un voyage avec ses disciples. C'est là qu'il va dire, passons à l'autre bord. Quand Jésus, venu ici-bas, était en pleine activité pour le bénéfice de l'avancée du royaume de Dieu, pour le bien des êtres humains qui étaient en état de détresse et qui ont besoin de goûter de la vraie paix, du vrai repos, de la vraie joie. Les disciples donc vont bouger avec le Maître pour la cause de Dieu. Partant de ce contexte, quelques éléments qu'on vient de relever, relevons le thème suivant. En ces temps qui sont les derniers, engageons-nous
dans une marche chrétienne de qualité. En ces temps qui sont parvenus à leur terme, ou les temps les derniers, engageons-nous dans une marche chrétienne de qualité. Et si nous voulons découvrir ensemble la vraie nature et les caractéristiques d'une vraie marche chrétienne, et ensuite encourager chacun, si nous sommes de vrais chrétiens, vrais disciples de Jésus-Christ, que nous puissions nous engager à la suite du Maître pour contribuer à faire avancer son royaume, pour que ses objectifs divins soient atteints. Car le royaume de Dieu n'est pas venu ici-bas en vain. Ce n'est pas pour être caché dans un petit coin, mais c'est pour qu'il puisse avancer en termes de mouvement en avant, en termes de voyage, en termes de marche, afin qu'ainsi son cœur puisse connaître joie et allégresse. Alors, quelle est la vraie nature d'une vraie marche chrétienne? Quelles en sont les caractéristiques? Et quelle est la bonne manière de faire pour bien s'engager dans une telle marche, afin de ne pas occuper le terrain inutilement ici-bas? D'abord, la vraie nature d'une marche chrétienne de qualité. La marche chrétienne n'est pas une course à l'aventure, n'est pas le fait d'être là, tourner en rond dans toutes les directions, on ne sait pas trop où on va. Et c'est ce qu'on constate malheureusement. Combien disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont là, ils tournent en rond. Ils sont flattés par les éléments du monde. Et leur vie même ne bouge pas et ne contribue pas à faire bouger le royaume de Dieu. Une vraie marche chrétienne, c'est un voyage missionnaire. Un voyage du missionnaire, non pas pour aller faire nos affaires personnelles, mais c'est pour la cause de Dieu. Combien déclarent qu'ils sont en mission, qu'ils vont en mission, qu'ils prennent hélicoptère, avion dans toutes les directions, mais c'est pour aller faire leurs affaires personnelles. Notre Dieu, son champ là, c'est partout où il y a des êtres humains. Même si tu dois bouger 2 kilomètres pour toucher la vie d'un autre être humain, pour l'arracher des mains de Satan, tu es un bon missionnaire. Tu es dans une bonne marche chrétienne pour la gloire et l'honneur de Dieu. Mais combien aujourd'hui rêvent à être mission ou à être missionnaire, mais c'est pour aller se cacher dans d'autres pays pour faire leurs affaires. Et ils ne sont pas là-bas pour la vraie cause de Dieu. Jésus en Matthieu 28, 19 dira aux disciples, après avoir déclaré au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il va le dire, « Allez pour faire des nations des disciples ». Il est dit, « Allez ». La vie chrétienne, c'est un domaine où on doit obéir partout à cet ordre de la part du Maître. Allez, il faut bouger pour Dieu, il faut faire un mouvement en avant pour Dieu, car ce voyage se fait toujours en compagnie du bon berger, car lui-même il est là, et ne nous abandonne jamais. C'est lui qui est le patron. C'est pourquoi, selon le verset qu'on a lu, c'est lui qui a dit, passons à l'autre bord. Et après avoir dit cela, c'est lui qui est monté premièrement dans la barque, et les disciples le suivirent. Dans tout voyage chrétien, dans toute marche chrétienne, qui obéit à l'ordre divin, allez. C'est un voyage en compagnie du divin berger, car c'est lui qui est devant. Le champ lui appartient. Et c'est pourquoi nous dit, allez. Ce n'est pas pour aller nous promener, ce n'est pas pour aller faire nos affaires, c'est pour contribuer à l'avancée de son royaume. L'apôtre Paul a terminé son parcours en disant ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Ça veut dire, j'ai achevé ma marche chrétienne, j'ai achevé mon voyage, j'ai achevé mon mouvement en avant pour la cause de Dieu. Et il va dire, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire me sera donnée. Tu n'auras pas la couronne de gloire si tu ne bouges pas pour la cause de Dieu. Si ta marche chrétienne n'est pas une marche pour la cause de Dieu, si tu ne fais pas un voyage missionnaire, ton affaire sur la terre là est nulle, est zéro.
et tu vas pleurer demain pour l'éternité en enfer. Quelles sont les caractéristiques d'une telle marche chrétienne, d'un tel voyage de qualité? D'abord, c'est un voyage dont le Seigneur en est l'initiateur. Voilà la première caractéristique. Si ce n'est pas le Seigneur qui a initié ta marche chrétienne, tu n'es pas un chrétien. C'est parce que Jésus est venu ici-bas, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, que le Saint-Esprit est venu pour l'actualiser dans le cœur de chaque être humain, pour qu'un tel être humain puisse passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le Seigneur est l'initiateur de la vraie marche chrétienne. C'est pourquoi l'un des éléments qui permettent de bien discerner si ton affaire chrétienne est vraie, c'est quand on cherche à voir et que Jésus n'est pas dans ton affaire. Tu te comportes n'importe comment, tu bouges n'importe comment, tu marches n'importe comment, tu te comportes n'importe comment, alors que Jésus n'est pas dedans. Tout ce que tu fais là, ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Une vraie marche chrétienne, un vrai voyage pour la cause de Dieu, le Seigneur en est l'initiateur. Deuxièmement, c'est un voyage pour contribuer à une bonne avancée de son royaume. Quand Jésus est monté dans la barque avec les disciples, ils sont partis à un lieu précis, sur un territoire. Là-bas, le pays des Gadaréniens. Et là-bas, il y avait 2 hommes, selon Matthieu, possédés de démons. Ces 2 hommes possédés de démons, ça illustre l'état de l'humanité tout entière qui est sous le contrôle de Satan et des démons. De même que Jésus est venu ici-bas, ce voyage illustre bien ce mouvement. Il va bouger pour aller là-bas. Et arrivé là-bas, il va être une bénédiction pour ces 2 hommes. Ils vont être délivrés des démons qui les possédaient. Et ils vont retrouver leur bon état de santé. Tout voyage dont le Seigneur est l'initiateur, c'est un voyage pour une bonne avancée du royaume de Dieu. Mais si ton voyage, tes mouvements chrétiens sur la terre ne sont pas caractérisés par le souci de la cause de Dieu aboutir, avancer, que tu bouges tellement pour faire tes affaires, pour te faire proclamer partout, pour aller remplir tes poches de liki-liki, wari, dans toutes les directions, tu es un faux. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai disciple. Tu n'es pas un vrai envoyé de Dieu. Un vrai voyage qui est de caractère missionnaire, dont le Seigneur Jésus en est l'initiateur. C'est pour une bonne avancée du royaume de Dieu. Ça veut dire pour le salut des âmes. Partout Dieu t'envoie, c'est pour que les âmes dans les ténèbres soient arrachées, sauvées, délivrées. Mais combien bougent? Ils vont à gauche et à droite, mais ils ne sont même pas une bénédiction pour les autres auprès desquels ils vont. Leur présence même trouble les gens, là où les gens se trouvent. Qui prouve que Dieu est avec toi. C'est que ton affaire, Dieu n'est pas dedans. Troisième caractéristique, c'est un voyage d'évaluation de ta foi. Si Dieu dit, allez, et que l'humain il est là, c'est lui qui est monté dans la barque le premier, les disciples sont montés avec lui, et pendant que la barque bougeait, le Seigneur présent, le voilà qui était en train de se reposer. Et la Bible dit, une grande tempête, un vent violent. Les disciples étaient agités, ils avaient peur. Et ils n'ont même pas la pensée que Dieu est avec eux. Que le Tout-Puissant qui a dit, passons à l'autre bord, est présent là. En s'agitant, ils vont venir pour le réveiller. Jésus va leur dire, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. C'est lui qui a dit, passons à l'autre bord. Et il est là avec vous. Si en coup de roue il y a tempête, c'est que c'est lui qui a autorisé cette tempête-là pour voir si ta foi en lui est de qualité. Une vraie marche chrétienne
où le Seigneur en est l'initiateur, comprenons que la marche, c'est un domaine de défi à relever, de combat. Surtout que c'est pour aller accomplir la cause de Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. La tempête en question peut être comme une attaque là par l'ennemi, mais peut être également quelque chose que la main souveraine de Dieu va autoriser. Car l'Écriture dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu va tester l'état de ta foi. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, dans tout mouvement pour la cause de Dieu, chrétien et chrétienne, si tu es honnête et sincère, ne faut pas vivre dans l'illusion. Tu vas rencontrer diverses sortes de choses. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des missionnaires. Et l'adversaire va nous attaquer. Dieu va autoriser des situations également pour voir si notre foi en lui est sincère. Notre foi en lui est de qualité. Combien disent qu'ils sont chrétiens, qui marchent avec Dieu, qui bougent pour Dieu. Pourtant Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. La croix, ça parle de douleur, de souffrance, de difficulté. Jésus lui-même a porté cette lourde croix. Il n'a pas eu peur. Son objectif, c'est d'accomplir la volonté du Père. Alors, si tu es vrai chrétien, dans ta marche, sois sûr que tu es en train de porter ta croix. Quand tu vas rencontrer des défis, de diverses sortes de situations difficiles. Il ne faut pas te laisser flatter par ceux qui proclament, déclarent que rien de mal ne va t'arriver. Et lorsque un chrétien a des problèmes, on dit il est maudit. Qui dit que problème veut dire qu'on est maudit? C'est lorsque le problème est causé par notre propre péché. Mais il y a des problèmes qui viennent dans nos vies, autorisés par la main souveraine de Dieu, pour voir si nous sommes sincères, honnêtes, si nous sommes vraiment attachés à lui, si nous sommes sérieux avec lui. Donc c'est un voyage pour tester l'état de notre foi, pour évaluer l'état de notre foi. La marche chrétienne, c'est un domaine de combat. Le service chrétien, c'est un domaine de combat. C'est pourquoi chrétien et chrétienne, si tu es vraiment engagé à la suite de Jésus, sois honnête, sois sincère, sois sérieux. Il ne faut pas être dans l'illusion. Il ne faut pas te laisser flatter par tout ce que tu entends par-ci, par-là, par des rêveries bizarres, fabriquées par des humains eux-mêmes. Et ils disent que c'est révélation de Dieu. Sois prudent. Attache-toi au Seigneur. David va dire ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il va avoir abondance. Et parmi ces éléments abondants, je ne manquerai de rien. Il va ajouter ceci. Quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Ça veut dire que si Dieu est ton berger, que tu le suis, il va te faire passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Mais il dit, quand je passe par là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, Dieu, en ces temps de la fin, va éprouver davantage l'état de notre spiritualité, l'état de notre foi. Quand il y a beaucoup de gens qui n'ont que l'apparence chrétienne, qui occupent des postes même dans l'église, juste pour position, pour titre. Il suffit, il y a un problème, ils sont découragés, prêts à tout abandonner. Leur foi n'est pas de qualité. Dieu va multiplier ces difficultés en ces temps de la fin. Jésus l'a déjà annoncé. Il nous a déjà avertis. C'est pourquoi cessons de vivre dans l'illusion. La marche chrétienne, c'est un domaine de combat. Il aura beaucoup de défis pour évaluer l'état de notre foi, l'état de notre moralité et spiritualité. Et enfin, quatrième caractéristique, c'est un voyage de révélation plénière du Seigneur. Car quand il y a eu la grande tempête, les disciples ont couru pour aller réveiller le maître. Quand le patron s'est réveillé, qui les a interpellés par rapport à leur foi qui n'est pas de qualité, le voilà qui va prononcer une parole et le vent va s'arrêter. La tempête va se calmer. Et les disciples étaient bouleversés. Il a dit,
Ces hommes furent saisis d'étonnement et vont dire, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ça veut dire que jusque-là, pourtant Jésus a déjà fait beaucoup d'autres actes importants. Ils ne le connaissent pas vraiment. Il a fallu tel événement pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils découvrent quel est celui-ci. Tout voyage que Dieu nous permet d'entreprendre, c'est pour que nous puissions le connaître davantage, que nous puissions le découvrir davantage, que nous puissions savoir qu'il est vraiment Dieu, qui tient tout entre ses mains. C'est pourquoi la marche chrétienne, pour parler de notre parcours de chrétiens ici-bas, c'est pour nous aider à connaître celui qui nous a tellement aimés, qui est venu mourir pour nous, qui est ressuscité, qui est monté dans la gloire, qui tient tout entre ses mains. C'est pour que nous puissions le découvrir davantage. C'est quoi? Il va nous faire passer par diverses sortes d'expériences pour que nous puissions reconnaître qu'il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment Seigneur, qui détient tout pouvoir, toute autorité entre ses mains. Toute marche chrétienne, ce n'est pas donc une course comme à l'aventure. Elle a des caractéristiques qu'il nous faut bien capter, qu'il nous faut bien posséder dans notre cœur, ce qui va nous aider à marcher de la bonne manière. Alors comment faire pour marcher à la suite du Maître? La première chose à faire, il faut se disposer à obéir au Seigneur. Quand il a dit, passons à l'autre bord, et qu'il est monté dans la barque, les disciples l'ont suivi par l'obéissance. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. D'abord, si tu n'entends pas sa voix retentir. Écoute la parole de Dieu en ces temps de la fin. Lis la Bible, médite-la, étudie-la. La voix de Dieu va retentir pour que tu bouges dans les bonnes directions, en accord avec sa volonté. Mais si tu n'entends pas sa voix, comment tu peux lui obéir? Si tu ne peux pas l'oreille attentive à sa voix, comment tu peux suivre ses directives? Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nos marches, nos comportements, nos services s'inscrivent dans la volonté de Dieu, pour que le Dieu puisse en tirer gloire et honneur. Chrétien, dispose-toi à obéir au Seigneur, à suivre ses traces. Mets tes pas dans ses pas. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Il ne faut pas aller à gauche et à droite par tout ce que tu peux entendre par-ci, par-là. Discerne. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'oriente là où il faut? Même si tu veux te marier, il ne faut pas te laisser pousser par n'importe qui, flatter par n'importe qui. Laisse Dieu parler à ton cœur et obéis. Car aller te marier, ça fait partie du voyage, de la marche. Si tu bouges pour aller quelque part, tu unis à un homme ou tu unis à une femme, que Dieu n'est pas dedans là, ton affaire n'ira pas loin. Combien de soi-disant mariages chrétiens qui sont là aujourd'hui, qui se multiplient et qui vont se multiplier davantage. Mais Dieu n'est pas dans bien des mariages, bien des unions. Se marier, le jour fêter, danser, c'est bien. Mais comment le foyer vit après? C'est après la vie du foyer qu'on découvre si Dieu est dedans, Dieu n'est pas dedans. Obéis à ton Dieu et tu vas bien bouger avec lui. Ensuite, pendant que tu bouges avec lui, deuxième condition à remplir, il ne faut pas te laisser distraire par d'autres événements qui peuvent arriver. Aie les regards fixés sur le Maître. Porte les regards vers le Seigneur qui est avec toi. Les disciples, eux, regardaient la tempête, le vent, la barque qui bousculait. Beaucoup aujourd'hui n'avancent pas parce que leurs regards seulement sont sur les problèmes de la vie. Et ils les calculent, ils les comptent. Quels que soient les problèmes qui viennent, porte les regards vers le Seigneur. Tourne tes regards vers lui, car c'est lui qui tient ta situation en main. Lui qui a autorisé le problème, c'est lui qui peut ôter le problème en question. La solution n'est pas de ton côté. Ce n'est pas en criant, pleurant, en courant dans toutes les directions que tu vas résoudre le problème en question. Tourne-toi vers celui qui a dit « passons à l'autre bord ». Attache-toi à lui. Aie confiance en lui et tu verras sa gloire.
Mais si tu n'as pas confiance en lui, que tu te laisses tourmenter par les problèmes, comme certains le disent aujourd'hui, « Oh, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a abandonné. » Quels que soient les problèmes qui viennent, il est là. Il est là, il t'observe. Oh. Il veut voir comment tu te comportes. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu viens pour t'attacher à lui? Va t'attacher à lui. Colle-toi à lui. C'est lui qui résout le problème. N'a-t-il pas dit, je connais mes brebis, je les tiens dans mes mains. Nul ne peut les ravir d'entre mes mains. Quel que soit ce qui te secoue, sois sûr que tu es caché en Christ Jésus. Satan ne peut pas te toucher. Aucun démon ne peut te toucher. Parce que Jésus est le vainqueur, triomphateur de Satan et des démons. C'est pourquoi, attache-toi à lui. Fais-lui confiance. Il ne faut pas te laisser distraire par n'importe quoi. C'est ce qui te permettra d'avancer. Et enfin, bien que cela ait touché un peu, mais je le relève quand même, fais preuve d'une foi de qualité. Fais preuve d'une foi de qualité. Si on est sauvé par la foi, il faut suivre le Seigneur par la foi. La foi, c'est non seulement l'accueillir en nous, mais nous maintenir collés à lui, attachés à lui. Fais confiance au Seigneur. Tu ne peux pas avoir une foi de qualité si tu n'as jamais écouté sa voix, si tu n'écoutes pas sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chrétiens et chrétiennes, en ces temps de la fin, il y a beaucoup de voix qui vont retentir, même au sein du peuple de Dieu. De même que le premier couple humain créé par Dieu est tombé par une voix bizarre qui a retenti à ses oreilles là-bas en Éden. En ces temps de la fin, notre adversaire va parler de diverses manières, va s'infiltrer, et c'est déjà infiltré parmi les chrétiens, pour faire des déclarations bizarres. Discerne la vérité de Dieu. Attache-toi à cette vérité de Dieu. C'est ce qui va donner à ta foi d'être en bon état, en bonne santé, pour ne pas dépendre de quelqu'un qui fait des déclarations. Il ne faut pas t'attacher à un humain, quelles que soient les belles paroles qui sortiront de sa bouche. Vérifie si ces paroles-là t'orientent vers Jésus, te permettent d'être collé à Jésus, te permettent d'être un avec Jésus. Voilà le fondement de ton avenir. Oui, nous sommes parvenus à la fin des temps. Le royaume de Dieu doit avancer, non seulement en nous, mais à travers nous, jusqu'aux extrémités de la terre. Disposons-nous à bouger avec le Maître, avec une marche chrétienne de qualité, avec un service chrétien de qualité. C'est ce qui va permettre à notre Dieu d'être satisfait. Que sa grâce donc soit avec chacun et chacune et que son règne avance. Amen. Que Dieu vous bénisse.